Et bonjour tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup l'émission 2 de Free Trade. Et aujourd'hui, je suis accompagné du meilleur streamer Valorant, acclamé Monsieur Ziwei, voilà, qui est ici avec nous pour du coup discuter de les débats, de trucs et de tout et n'importe quoi. Et bien sûr, avant cela, je vais vous montrer la vidéo présentation que vous avez déjà vue sur ma chaîne YouTube, mais que pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Twitch, ça va faire un petit brin de souvenir. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission Free Trade. Vous voulez savoir en quoi consiste cette émission? C'est simple, les invités présents à l'émission tireront au sort, grâce à une roulette, un sujet de discussion et ils en débattent. Bien sûr, ils ont le droit de débattre sur le sujet d'un des invités présents. Vous avez tout compris? Parfait, que l'émission commence. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de présentation et du coup on se retrouve avec Ziwei. Est-ce que tu aurais un petit sujet de débat avant qu'on commence, soit par une roulette ou soit par un débat d'un des followers ou d'un des abonnés sur la chaîne? Moi, j'ai pas forcément de débat là. Tu as pas forcément de débat là maintenant? Non, pas du tout même. Donc tu voudrais qu'on passe à la petite roulette pour directement à la dénicher un petit débat. Et on fait tourner la petite roulette. Alors attention, sur quel type de sujet on va débattre? On va commencer à débattre sur les questions YouTube. Voilà, la question arrive. Que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien? Question un peu délicate. Bah, à l'ancien, en soi, on est arrivé tard, nous. Hein. C'est vrai qu'on est arrivé tard, on est arrivé vers 2016 à peu près, moi, de ce que je me souviens quand je me suis lancé sur YouTube. C'est vrai qu'on est arrivé tard. C'est tard, mais le truc, c'est que le YouTube d'avant, c'était avant. Mais je veux dire, en termes de contenu, en termes de youtubeurs, en termes de délire, de trucs comme ça. En fait, je pense que le YouTube d'avant, c'était plus basé sur des let's play. Genre, ce qui marchait vraiment, c'était les jeux vidéo. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux vidéo. Et il n'y avait pas vraiment de divertissement en mode, oui, des vlogs comme fait Mastu. Ou. Oui, c'est ça, il y avait pas autant de diversité. Sur des subreddits, etc. Ouais, il n'y avait pas autant de diversité sur la plateforme. Vraiment comparé à maintenant. Ouais, c'est ça. Comparé à maintenant, on a plein de trucs. On a des dégustations, on a des live cuisine, on a des make-up, on a des tutos, on a sur l'audiovisuel, on a sur les vlogs maintenant aussi. On a les gens qui sont un peu plus transparents avec leur entreprise, etc. Alors qu'avant, c'était question d'argent, c'était un peu... c'était compliqué d'en parler. C'était restreint, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, avant, c'était vraiment genre, vraiment, tu lançais ta chaîne YouTube en mode ouais, moi, je veux être trop connu comme les grands youtubeurs, tu vois. Mais maintenant, le problème, c'est que tous les grands youtubeurs, tu les connais pas tous. Ouais, c'est ça, maintenant, t'as tellement de diversité que, je trouve c'est difficile de trouver, entre guillemets, une référence sur quoi tu peux te baser. Genre, avant, les let's play, tu te basais sur Squeezie. Les vlogs, tu te basais sur un vlogueur. Les vidéos sciences, tu te basais sur Dr. Nozman, etc., etc. Maintenant, il y a tellement de monde que tu sais plus à qui regarder. En fait, j'ai tellement d'abonnements, honnêtement, j'ai tellement d'abonnements qu'il y a des youtubeurs, je ne regarde même pas leurs vidéos. En fait, elles sont même pas dans mon feed, tellement j'ai d'abonnements. À ce point. Je suis abonné à Nozman, je suis abonné à, comment il s'appelle, à Poisson Fécond, je suis abonné à qui encore? Il y a trop, j'oublie. C'est vrai qu'il y a trop. Ils sont dans mon feed, je me dis, putain, mais je suis abonné, hein. C'est vrai, genre, tu vois que t'as trop d'abonnements, puis tu te dis, mais attends, je me suis abonné à quel moment à ce streamer, à quel moment je me suis follow à ce youtubeur, à quel moment je suis cette personne, genre vraiment, t'es un peu perdu. Alors qu'avant, si t'avais 3-4 youtubeurs, grand max, qui étaient dans ton fil d'actualité et tu regardais et t'étais vraiment fan. Maintenant, c'est pas pareil. Je sais pas comment dire. C'est que, avant, YouTube, c'était plus comme on va dire, une passion. Un truc que t'aimais vraiment beaucoup faire. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un truc que tu rentres le soir chez toi, tu ouvres, tu regardes 2-3 vidéos. Enfin, personne dans mon cas, je regarde 2-3 vidéos et ensuite ça me lasse parce que c'est tout le temps la même chose. Ouais, en fait, vraiment, c'est dans les. Tu regardes une vidéo, par exemple les vlogs, tu vois. Tu retombes sur une autre vidéo et c'est une vidéo un peu dans le même style. Du coup, tu regardes cette vidéo. Et ensuite, il y a encore une vidéo dans le même style. En fait, tu te lasses de fou t'as plein de trucs du même style et c'est ça qui est chiant parce que tu te perds. Parce que c'est plus vraiment un style propre à chacun, je trouve aussi. Genre, pour les vidéos grandes de personnes. Surtout qu'avant, on criait sur du plagiat parce qu'il y avait des gens qui prenaient par exemple un let's play, c'est comme Squeezie. Il y en a qui faisaient un truc comme Dr. Nozman et on criait au plagiat. Maintenant, c'est devenu naturel que les gens... Ouais, mais ils s'inspirent. Voilà, c'est ça. Puis je trouve que ça passe mieux en fait. C'est genre tu vas prendre un let's play, tu vas faire pareil.
bah, les gens vont regarder, mais d'une autre manière, en fait. Ils vont voir un autre personnage qui fait le let's play ou la vidéo et qui l'explique différemment. Oui, il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire par rapport à YouTube, mais c'est vrai que genre le YouTube d'avant c'est différent du YouTube maintenant, et quand tu regardes, bah vraiment il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé sur la plateforme, surtout beaucoup de politique concernant la plateforme, qu'il y a des choses qui sont disparues et je trouve ça dommage. Genre, il faudrait revenir au YouTube d'avant, mais avec le contenu de maintenant. Mais YouTube ne referont pas un pas en arrière pour pouvoir parce qu'en fait les gens pour faire ça, pas les règles intérieures en fait. C'est que les gens ils s'en foutaient, ils postaient leurs vidéos, ils disaient ok, bah, l'algorithme il me voit pas, genre ils priaient et maintenant en fait le problème c'est que l'algorithme il voit tout le monde. Il y a ça, et puis YouTube ont aussi supprimé beaucoup de choses. Ils ont supprimé les possibilités de faire comme à un moment JDG avait fait pour choisir des choix directement dans la vidéo. Tu pouvais cliquer sur des liens en même sur la vidéo. Et ça, je trouvais ça trop bien. Ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé le fait que on puisse faire des stropolls depuis les fiches. Donc et ça, ils ont supprimé. Je ne sais pas pourquoi. Et là, dernièrement, c'est les pouces rouges. Je veux bien qu'il y ait une politique derrière. C'est vrai que les pouces rouges, ils l'ont. Je trouve ça archi con, ouais. Et c'est que derrière, en fait, ils ont une politique il faut rendre la plateforme le plus YouTube friendly, faire en sorte que les marques viennent plus et donnent plus d'argent. Sauf que c'est une question d'argent en fait. Voilà, c'est ça. Tout le monde l'a compris, mais sauf qu'ils disent que c'est pour les créateurs en disant oui, mais les petits créateurs ils voient les pouces rouges, ils vont se suicider parce qu'ils sont dans marre, machin. Ils sont tristes. Voilà. Sauf truc débile, c'est que les pouces rouges, tu les vois toujours dans YouTube Creator en fait. C'est un peu con. Les gens ils le voient en fait. Oui, c'est plus en fait pour les marques qui voient le ratio pouce bleu, pouce rouge, mais pour les créateurs, ils le voient toujours. Attention. Voilà, c'est ça. On était sur la question de que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien. Donc moi, comme j'ai dit, ce serait cool que YouTube revienne à l'ancienne, mais avec le contenu de maintenant, que c'est trop cool. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été supprimées par YouTube. Moi, je pense la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que c'était bien avant. C'est bien maintenant, et on espère que ce sera bien après. On l'espère aussi. On passerait à un autre sujet? Ou est-ce que pendant ton petit temps de problème technique, tu as... Non, t'as été trop concentré sur le problème technique. D'accord. Alors c'est du coup la petite roulette. C'est une question de Twitch, donc c'est plutôt correct. Quel objectif te donnes-tu sur la plateforme Twitch? Moi, personnellement, sur Twitch, en fait, en ce moment, je suis pas très actif. J'oublie de tenir un planning, surtout en plus que j'ai le bac. Ouais, c'est assez compliqué de tenir un rythme, sachant que tu dois réviser et en même temps aller à l'école, etc. C'est sûr, c'est compliqué, mais... Sachant que j'aime bien aller dehors aussi, tu vois, alors c'est... tu t'auto-mets une balle dans le pied, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout que en fait, les beaux jours arrivent, tu vois. Oui, c'est ça, c'est... T'as envie de profiter, c'est logique. Ouais, j'ai pas envie de rester chez moi, quoi. À la limite, le soir, mais je joue pas à des jeux forcément intéressants à stream, tu vois. Après, t'es pas forcément obligé de stream un jeu qui est intéressant. Tu peux stream du just chatting, discuter avec des gens, faire une émission comme celle-ci, par exemple, ou jouer sur un serveur MC et puis discuter, et puis ou faire du Trackmania. Forcément, Trackmania, c'est bien pour discuter et en même temps un peu stream. Il y a plein de jeux où tu peux stream sans forcément tryhard et jouer une fois par semaine, ce qui est plutôt cool. Mais après, faut que tu te donnes le planning de dire ok, je fais ça tous les X jours et je tiens ce planning là pendant un certain moment. Vous avez réussi à le faire pendant passer un moment. Et t'as trop consommé du Twitch, donc du coup là, je dit j'arrête. En fait, je regarde plus que ce que je stream. Oui, aussi. J'aime bien avoir mon confort de jeu, puis concentrer, etc. Il y en a une qui dit dans le chat ou faire comme Clément, jouer à Jeune 4 à Minecraft. Alors tu peux jouer à Jeune 4 à Minecraft en live. Mais c'est pas forcément le meilleur jeu à streamer, surtout en ce moment, surtout que c'est assez redondant Minecraft, surtout si t'aimes bien passer du temps sur un jeu. Minecraft c'est plus de la créativité et en soi tu peux faire 8 heures de Minecraft, mais au bout d'un moment, au bout des 4 heures déjà tu seras explosé au sol parce que c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est tout le temps, c'est répétitif. Après, c'est comme sur tous les jeux. Oui, tu joues un Battle Royale au bout d'une heure, commence à avoir le cul, parce que c'est toujours pareil. Soit t'as de la chance, t'as du stuff, tu tues les gens, et puis voilà. Soit t'as pas de chance, t'as pas de stuff, tu meurs, et puis tu te fais chier. C'est ça, quoi. Et après, t'as le FPS, t'as CS. Le problème, c'est que CS et Valo casse la tête, tu vois. Mais je trouve même... C'est pas en mode tu t'allonges dans ta chaise, ça, et tu comme si tu jouais à World of Warcraft, ou si tu jouais à God of War, tu vois. Genre des jeux d'aventure un peu
un peu chill, tu vois. Un peu cocooning, quoi. Là, c'est genre tu colles ta tête dans l'écran et puis genre en mode Ouais, c'est sûr. ça. Bah, c'est des jeux compétitifs, hein, c'est comme ça. Tu peux pas forcément tout avoir en termes de jeu. Tu veux pas être compétiteur et streamer. Voilà, c'est ça. Streamer et compétiteur. C'est compétiteur et streamer, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Soit l'un, soit l'autre en priorité, mais. J'ai essayé. On l'a vu, hein, t'as streamé pendant un mois complet, mais après, bah. T'as arrêté. Trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Mais après, en termes d'objectifs, ce serait quoi? Parce que du coup, on s'est écarté du sujet principal. Mais du coup, j'en ai pas vraiment. T'en as pas? Non. Et tu verrais quoi pour plus tard? Si j'ai de la chance. J'ai 50 viewers, je suis content, moi. Ah, mais tout à fait d'accord. Hein. 50 viewers, je suis content. Je leur parle, on échange, etc. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Au stade où j'en suis actuellement, c'est pas. On se fait un peu chier, quoi. Bah, je pose une question et une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, on me répond, tu vois. Ouais, ça va le chat? Là, tu regardes ton chat comme ça. Prends-le-moi, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est vrai, mais au moins, genre, déjà, tu stream. Déjà, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a qui streament juste pour je ne sais quelle raison. Hein. Déjà, il faut streamer par plaisir, déjà, par passion. Puis oui, après, oui, c'est en termes d'objectifs, c'est grandir sa communauté, c'est faire grandir sa chaîne, se faire connaître, faire certaines compétitions pour faire grandir son nom, améliorer son matos pour améliorer la qualité des streams, faire participer certains viewers ou autres pour certains streams. Pour moi, ce serait des objectifs. Plein de choses différentes. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que, en fait, moi, je ne lance pas de stream sur un planning. J'ai pas forcément l'envie de stream à cette heure-là, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, je suis en train de jouer et je me dis, tiens, j'ai envie de stream, et je lance mon stream. C'est plus comme ça que je le vois, moi. Tu veux pas te forcer à avoir un planning et streamer à cette heure-là, pendant tel jour et telle heure, machin. Ce qui est compréhensible. Tu gagneras peut-être tes followers et tes abonnés comme ça. Surtout vu que tu vas streamer à des moments où tu veux, donc ce sera peut-être à des créneaux où genre les streamers les plus gros ne streameront pas. Donc ça peut être une possibilité. Mais du coup, ça fait que tu tiens pas vraiment un rythme et ça peut lasser certains viewers. Mais à n'importe quel moment, tu veux se lancer ton stream, vaut mieux faire ça que de voir qu'en stream, bah, t'as pas la tête à streamer parce que tu te forces, quoi. En fait, si toi-même tu te fais chier, les gens ils vont se faire chier, tu vois. Voilà, c'est ça, ils vont voir que t'es pas bien, donc bah ça sert à rien de te forcer à streamer si t'es pas bien, quoi. Si tu veux pas. C'est comme ça. C'est comme dans la vraie vie. Si tu parles à quelqu'un, t'es triste, et ben il va être triste, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est en mode, tu dis ouais, ma mère est morte, tu vas faire oh ta mère est morte, incroyable. Incroyable. Bah non. Ça marche pas comme ça, quoi. Après, ce sera à voir en fonction du temps, je pense, hein, que ce soit pour toi ou pour moi. Mais déjà, faire ce qu'on veut, déjà pas mal. Je suis d'accord. Sujet suivant? Oui. Allez, petit sujet suivant. Hop. Roue de la chance. On va y avoir le petit sujet. J'ai pas réussi à choisir le titre, malheureusement. C'est pas grave, au pire, je coupe le titre, on s'en fout. Ouais. Hop, autre question. Attention. Quel était ton idole avant que tu te mettes sur YouTube/Twitch? Facile. Facile. C'est évident. C'est évident. Yo tout le monde, c'est Gamies. Qui c'est mon idole, frère? Squeezie. Ah, voilà. Je pense à l'époque c'était l'idole de tout le monde, hein, mais pour ceux qui veulent se lancer sur plateforme, oui. Mais c'est toujours c'est pas vraiment un idole parce que maintenant je regarde plus en mode c'est mon pote qui se fait des vidéos, tu vois, parce que j'ai tellement vu ce mec que limite je le vois dans la rue, je fais ça va tout. Bon, lui va pas me connaître. Mais... Toi tu vas le connaître parce qu'il fait ses vidéos, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'était lui. Je me suis dit tiens, vas-y, ça peut être intéressant. J'ai lancé une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. J'étais en CM2. Moi, je me souviens, je regardais tes YouTube quand je t'ai connu en 2017, je crois. Ça remonte à il y a longtemps. C'était sur Slime Ranger, sur Lego Jurassic World. Mais... Et après, on a commencé à faire des vidéos ensemble. Et après, c'était du Minecraft, tout le temps. Voilà, c'est la Inox, la Artix, hein, Minecraft Rush, Minecraft... J'étais trop tout fort, ça, quoi. J'étais trop fort. Faudra qu'on se refasse comme ça, une soirée nostalgie avec tous les anciens. Je suis trop nul. Non, mais genre une petite soirée nostalgie sur un serveur privé et on reparle un petit peu de tous ces sujets-là et reparler avec la team, et des gens comme ça, quoi, ce serait cool. Ouais, ce serait cool. Mais le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment on va les retrouver, ces gens-là. Étant donné qu'ils vont peut-être changer de compte, peut-être que c'est archi compliqué. Oui, peut-être.
peut-être, mais déjà on est 2. Déjà, c'est plutôt pas mal. Pas mal. Et ouais, après, il faudrait soit les recontacter via les réseaux qu'on avait mis dans les lieux. Oui. On regarde sur Skype, on regarde le compte et on voit si oui, oui. Tiens, je vais le faire. Sky. Allez, tiens, je vais le faire. Tu veux vraiment le faire? Allez. Pendant que tu fasses ça, moi je vais dire qui était mon idole avant de me mettre sur YouTube. Allez, c'était Hypierre. Hypierre avec son let's play mécanique saison 2. Donc j'avais regardé ses vidéos. Puis je me suis dit, bah tiens, très simple comme vidéo. C'est lui qui explique comment il fait. Et il y avait 3-4 cuts grand max dans les vidéos. Genre le cut 1, c'était le bonjour. Le cut 2, c'était je vais faire ça. Le cut 3, c'est tu le vois en train de construire. Le cut 4, et il t'explique comment ça fonctionne. Et je trouvais ça très basique. C'est pour ça que je me suis mis sur YouTube. Salut entre guillemets. Et j'avais commencé mes vidéos sur Minecraft par une tour à mob. Je me souviens, c'était waouh. Et j'avais fait ça. Et puis je m'étais nommé Infukano. Pour les anciens. Et puis Minecraft a commencé comme ça. Les vidéos pareil. Et puis au fil en aiguille, on s'est trouvé plutôt. Et puis on a joué, on a fait des vidéos ensemble, que ce soit IRL, Minecraft ou gaming des fois aussi. Des lives pareil. On se souvient toujours du 1000K du live. 1000K de Gavis. Oui, je me souviendrai toujours de ce truc-là en live. Hey Gavis, tu as 1000K. J'étais même pas là, j'étais parti de caguer en plus. Oui, en plus, c'était parti. Moi, tout le temps, quand il y a un truc important, je suis en train de caguer, c'est incroyable. À chaque fois, t'es jamais là. Parce que pour ceux qui n'avaient pas compris, j'étais en train de chier tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Allez hop, petit rêve. Mais non, mais c'est. Et puis moi, pour me mettre sur Twitch, je crois que c'était vraiment Gotaga au tout début de quand ils ont fait les live streams sur comment ça s'appelle, les master kills, etc. Je me suis dit bah c'est cool de streamer sur Twitch parce qu'avant je streamais sur YouTube et après je me suis dit bah go faire la transition sur Twitch parce que je trouve Twitch un algorithme qui te permet d'être un peu plus connu sur la plateforme que YouTube où c'est vraiment genre tes abonnés qui te regardent. Ouais, ce qu'il devrait faire, je pense, Twitch, aucun rapport avec mon idole. Mais ce qu'il devrait faire, c'est du coup, au lieu de mettre en avant les. Tu sais, quand tu cliques sur une catégorie de jeu, genre t'as les. C'est en décroissant, tu vois. Genre t'as le plus gros et t'as le plus petit à la fin. Ce qu'il devrait faire, c'est mettre le plus petit en haut et le plus gros à la fin. Mais ça, tu peux le faire, hein. Tu peux le faire sur la plateforme. Non, mais genre par défaut. Parce que quand t'arrives, par défaut, oui. C'est en décroissant. Alors qu'il devrait le mettre en croissant. Comme ça, au moins, les gens qui ont moins de viewers peuvent avoir plus de viewers. Et comme les gens qui sont en masse de viewers et qui sont connus, ils sont en bas, dans tous les cas on les connaît. Donc, oui, c'est ça. Mais ça leur change rien à leur vie. Ils ont quand même mis la possibilité dans les filtres de pouvoir mettre en le plus de vues, en le plus de décroissant ou croissant. Mais c'est vrai que oui, par défaut, ils le font pas. Mais à un moment, ils avaient mis le fait que tu puisses payer pour mettre en valeur ton streamer. Sauf que malheureusement, ils l'ont supprimé, je crois, 15 jours après. Parce que en fait, ceux qui étaient... Non, mais c'est pas par rapport à que ça marchait pas, etc. Ça fonctionnait. Sauf que les chaînes qui étaient mises en avant, c'était des chaînes pornographiques. Donc t'arrivais sur la page du site web, en premier lieu, à la une, tu avais une chaîne pornographique. Voilà, une chaîne de cul. Ça ne la ramenait pas pour Twitch. Donc ils ont supprimé cette fonctionnalité et c'est pour ça que ils ne l'ont plus. Mais ils avaient testé, ça a marché. Mais du coup, vu qu'il y a eu ces chaînes-là qui se sont mises en place, du coup, pas de possibilité de mettre du contenu en avant. C'est dommage. Mais les gens, ils abusent aussi avec leur cul partout, là. Ouais, mais t'as un site, il te permet de te mettre en avant. Bon, qu'est-ce que tu fais? Soit tu le mets pas, soit tu le fais. Voilà, c'est... Mais va sur TikTok. Oui, ça marche aussi sur TikTok, mais au bout de 30 minutes, ils sont déjà... rien. Ouais, t'es banni. Voilà. Et va sur les sites de cul. Ça sera pas banni. C'est ça. Bref, pour dire, idole YouTube, c'était Squeezie. Et Twitch, c'était Gotaga. On a les mêmes à peu près références en termes de gameplay. Est-ce qu'on passerait du coup à un prochain sujet? Allez, vas-y. Allez, vas-y, on fait tourner la roulette des questions, c'est parti. Hop. Et la question serait encore une question Twitch. Attention, la question pour toi, qu'est-ce qui fait un bon streamer? Ce qu'il dégage, tout simplement. Ce qu'il dégage, son aura, etc. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'es triste, tu lances pas un stream. Les gens ils vont être tristes. Content. Oui, ça c'est sûr. Un stream, j'aime être content. Et j'aime pas les gens qui font, tu sais, ces streamers, ils sont là en mode, on dirait ils lèchent le cul des viewers. Genre ils arrivent. Merci pour ton follow, Jacob, truc. N'hésite pas à aller regarder mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti, les amis. Les amis, c'est parti. Mettez tous des cœurs dans le chat. Allez, c'est parti. On va lancer la partie personnalisée.
C'est parti, venez tous nombreux, amenez vos petits cousins, vos petites cousines, votre famille. Non, ça c'est bon. Ouais, le streamer qui force, quoi. Non, juste un mec naturel. Il est là, il fait des blagues naturelles, Gibbs. Oui. Bon, il est violent, mais il fait trop rire. il est naturel, il fait pas en mode merci mon ami, j'espère que ta famille va bien. Et que au Maroc, là-bas, c'est Maroc. Voilà. Moi aussi, je viens du Maroc et tout. Non, c'est gênant. Il force pas, quoi. Faut pas que ce soit cringe au point que le viewer dégage, quoi. Un bon streamer, c'est quelqu'un qui reste naturel. Qui reste naturel et qui fait en sorte de bien animer son stream, pour moi, je pense. Et de faire en sorte que les viewers passent un très bon moment. Et que même malgré leur journée de merde, bah, ils ont quand même un bon stream et qui retrouvent le sourire pour les gens. Quelqu'un qui fait rire. Oui, déjà de base aussi. Si t'es pas drôle, stream pas, frère. si tu stream pour le flouze, va-t'en. Ça sert à rien de stream pour le flouze. Je suis pour faire un stream. Eh ben casse-toi, gros. Non, on stream pour rigoler. Pour ça, stream pour le plaisir. Stream tout seul, j'aime pas. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Je rigole moins. J'aime pas me forcer à rire. Ouais, c'est ça. Parce que tu le vois quand ça va forcer. Ouais, c'est ça. Puis surtout que quand t'en fais pendant plus d'1 an des streams solo sur des choses que bah t'as pas forcément envie de streamer, ouais, c'est chiant des fois de streamer solo, surtout sur des jeux que tu sais que t'es nul et que bah ça va te faire encore plus rager de streamer ce jeu parce que bah t'y arrives pas, quoi. Et les gens ils voient que t'es nul, et t'aimes pas quand les gens ils voient que t'es nul. Après ils peuvent adorer un streamer, tu vois, qui fait genre semblant de mourir. Mais par exemple, un streamer qui meurt et qui insulte ses morts, plus les gens autour et plus le chat, non. Après, il y en a qui aiment bien se faire insulter, mais c'est qu'un détail. La commune de Gibbs, il aime bien se faire insulter. Mais ça me c'est trop drôle, vraiment. Je me doute. Mais oui. Après, bah, c'est une matériel qui fait aussi un bon streamer. C'est pas forcément que t'auras beau avoir un beau matos, c'est sûr, oui. Si t'as déjà pas la base de l'interaction avec les viewers, c'est sûr que bah ça marchera pas, quoi. Le plus important, c'est la personne qui stream. Voilà, c'est ça. Avoir sa propre personnalité et pas prendre la personnalité des autres. Exactement. Je pense qu'on a bien répondu à la petite question. Moi, je pense que là, la question, on est complète. Hein. On l'a encadré, on l'a découpé, on l'a mis dans un paquet cadeau et puis c'est bon. Là, on l'a envoyé en Malaisie, frérot. Elle va passer ses meilleures vacances, la question. T'inquiète. On va partir sur une nouvelle question. Alors, ça veut dire quoi le sujet qu'on va débattre, une autre question. Mais du coup, la question c'est quels seraient tes projets dans le futur? Donc on en a un peu abordé par rapport à Twitch, mais quels seraient tes gros projets hors YouTube, hors stream et hors Twitch, hors réseaux sociaux? Projet de vie ou projet concernant YouTube, Twitch ou tes réseaux sociaux? Réfléchis. Concernant YouTube et Twitch, en vrai, j'ai pas forcément de projet à l'avenir. Après, t'es pas forcément obligé d'en avoir. Ah, c'est plus le projet de vie. C'est-à-dire, je partirai faire mes études aux États-Unis. Si tu es pris. Et ensuite, si j'arrive à trouver un travail dans les îles, dans la outre-mer française, là. Je partirai là-bas. Ça, c'est un projet de vie. C'est plutôt pas mal. Après, moi, en termes de gros projets que je voudrais faire dans le futur, c'est améliorer les émissions. Ça c'est sûr, on va essayer d'en faire plus, de meilleure qualité aussi. Et aussi, si YouTube et Twitch fonctionnent bien, peut-être prendre un local, que ce soit pour mon entreprise, ou que ce soit un local avec des potes, dont on ferait partie, dont Sinaro en ferait partie, dont d'autres personnes en feront partie aussi. Et on ferait un peu comme le lot, mais là ce sera vraiment genre entre potes, etc. Et peut-être une salle multi-stream pour chaque personne, et puis ouais. Donc ça serait gros, de rire. Ça serait trop marrant, trop cool. Ou sinon, ce que je ferais, c'est si tout fonctionne bien, un local, et puis on fera un plateau émission et un plateau où on peut stream tranquillement de son coin avec des potes. Je pense que ça pourrait être très très cool. Ouais. Sinon, en termes de projet de vie, vu que t'en as parlé, ce sera maison, famille et peut-être avoir des petits-enfants. Ce serait plutôt cool d'avoir des petits-enfants parce que je me fais vieux. Oui, je me fais vieux, j'ai bientôt 19 ans. Ah, ouais. Oh, le mec est trop vieux, quoi. Demain, il meurt. Demain, attention, attention, c'est pas dit que je reste en vie encore pendant touche l'arbre, derrière toi, touche l'arbre, ça touche du bois. Non, mais ouais. De toute façon, c'est les principaux projets qu'on devrait faire dans la vie, quoi. Et prochaine question, prochain sujet. À chaque fois je me trompe.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet à débattre? Est-ce que ce sera de YouTube, de Twitch ou autre question? Ah. Ouais, encore une question. Non, parce qu'il n'y a pas de thème sur celle-là. C'est vrai, il n'y a pas de thème, c'est pour ça que j'ai mis dans autre question. Sur les questions, avec qui voudrais-tu collaborer? Que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Dans la musique, avec des marques, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Avec n'importe qui tu voudrais. Intéressant. Attention, hein, avec ces paroles, ça peut t'enlever les marques. Hein. Ah, je sais bien. Non, en vrai, tu peux dire n'importe qui. Si on parle en youtubeur, si un jour j'ai l'occasion de collaborer, faire une vidéo avec lui, Théodore. Théodore, c'est vrai que. Théodore, il est incroyablement drôle. Il est plein de conneries, ce mec. Surtout quand ils sont dans le crew avec Linka, Actuan, Mastu, etc. C'est vrai qu'ils sont incroyables, ces gens. Après, si on parle au niveau musique. Nouvel album. Hein. Aucune idée. Ouais. Nouvel album, hein, les gens, bien sûr. Dans la description, vous pouvez tout revoir dans la description. Ah, pas encore, mais lancer un album dans la description, bien sûr. Pareil pour tous les réseaux sociaux concernant Z-Way. Voilà. Mais aussi, non, en termes de beatmaker, de rappeur avec qui tu voudrais collaborer. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas genre un rappeur ou beatmaker qui te ferait envie pour pouvoir un peu bosser ta musique? Duel, comment on dit? Je sais pas si je le dis à l'anglais, si je le dis à la française. Il y a des fois je le dis bien, des fois je le dis mal. C'est Jewel. Comme tu le sens. Tu sais qui c'est? J'arrive pas à le dire. Hein. On va dire Jewel, tu vois. Jewel Hussein. Ce rappeur est vraiment trop fort. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est super diversifié en fait, j'ai l'impression. Genre il kick et genre c'est pas forcément tout le temps le même style de musique. Ouais, je me doute. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plus en plus de beatmakers, de rappeurs qui se diversifient en termes de style de musique. Ça, je trouve trop bien parce que tu peux avoir le rappeur qui fait du rap, gros kick, machin, et tu peux avoir le rappeur qui chante une musique triste, sous fond de piano, etc. Ça peut être très intéressant. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Moi, j'aime bien les gens, ils font pas tout le temps la même chose. C'est-à-dire que même si dans leur son ils parlent de tout le temps la même, on va dire de meufs, de trucs tristes, etc. De même vibe, entre guillemets. Ouais, voilà. Même s'ils parlent de la même chose, c'est pas grave, tant que le son c'est pas le même style. Si ouais, c'est ça. Tu peux parler de trucs tristes sur de l'afro trap, hein. Tout à fait. Tu peux parler d'un truc triste sur de la drill, comme Ziak il a fait sur comment il s'appelle cette musique. Non, Ziak. Tu vois que c'est Ziak? Pas du tout. Je crois que t'as écouté. Comme Ziak a fait, du coup, je vais le dire pour ceux qui connaissent. Comme Ziak a fait sur Shonen. Genre, en fait, c'est un rappeur drill archi énervé. Il a fait un son, on va dire, énervé, mais triste à la fois sur Shonen. Et du coup, c'est trop bien. Les gens, ils font des sons sans drums. J'aime trop aussi. C'est trop bien. C'est vrai, j'en ai écouté. Mais je trouve aussi dans tout ce qui est dans la musique, genre c'est assez compliqué de trouver une originalité, que ce soit dans la mélodie, que ce soit dans le beatmaking, et pareil dans les paroles en fait. Parce que je trouve il y a tellement de rappeurs que genre tu vas prendre un rappeur, un autre, bah, le même style musical sera pareil, et même pareil par rapport à paroles, c'est presque du plagiat même. Et c'est pour ça qu'il y a eu là en ce moment, il y a beaucoup de sociétés de musique qui portent plainte sur d'autres sociétés de musique qui ont repris à peu près presque les mêmes styles musicaux, mais c'est juste qu'en fait, c'est le même style. C'est juste le même style en fait. Voilà, c'est ça. C'est but pour le respect. Voilà. Mais après, pour moi, avec qui je voudrais collaborer, ce sera plus avec des marques. Parce qu'en soi, les marques, tu vois, ils peuvent t'aider à faire certains des projets. Je voudrais collaborer avec Razer pour tout ce qui est le stuff gaming, trop bien. Elgato pour tout ce qui est le stuff streaming, donc les lights, la vidéo, etc. Voilà. Et je pense que ce serait tout en termes de collaborateurs de marque. Peut-être Rhinoshield pour les coques. Mais après, ce sera les youtubeurs les plus haut placés, hein, bien sûr. Ce sera Squeezie, Squeezie, Njolka, Mastu, Théodore, Actuan, Lanka, même s'ils sont pas sur YouTube. Mais peut-être faire des streams avec eux, ce serait cool. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué de les contacter. Moi, j'ai peur de les contacter, de faire un stream avec eux et qu'au final, en fait, il n'y a pas les mêmes vibes, entre guillemets. C'est ça que j'ai peur quand j'invite des gens, en fait. Mais bon. Sujet suivant? Ou est-ce que tu as un débat sujet suivant? Allez, c'est parti. Toujours pas de sujet, de débat. Ça va me venir. Ça va me venir. Ça va me venir. Ah. Question de Twitch. Faut-il sacrifier des heures pour Twitch, des heures pour streamer ou des heures pour créer
créer du contenu. Non. Non. Si c'est vraiment un métier, tu dois vraiment le faire. Mais si tu le fais et que ça te saoule, non. Genre, tu sacrifies pas des heures, genre, tu fais sur des heures que tu as envie de faire. Si ça te fait plaisir de le faire, si t'en as envie, tu le fais. Par contre, si t'as vraiment pas envie, tu dois pas te forcer à faire quelque chose. Parce que c'est là que ça va se ressentir. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah oui, c'est ça. C'est plus tu vas te forcer, plus ça va se voir, plus ça va te saouler, et plus ça saoulera les gens qui viendront te voir parce que tu te forces à faire des streams. Après, on peut prendre la question d'un autre sens, de sacrifier des heures pour Twitch. Pour devenir connu. Tu peux sacrifier des heures pour devenir connu, mais il faut pas sacrifier tes heures de sommeil. Parce que c'est très important, si tu ne dors peu entre tes streams ou entre tes séances de sport, etc., tu auras moins d'énergie pour ce que tu as envie de faire. Et si vraiment Twitch, tu as envie de faire ta passion, bah, ce serait un peu con que les gens ils te voient et streamer et tu es en train de dormir sur ton micro comme ça. Fais attention à ça, à l'alimentation, etc. Pour vraiment bien être au taquet lors de tes streams, parce qu'après ça va te saouler. Tu vas te dire, bah, je vais streamer de 21h à minuit, sauf que bah, t'as été claqué toute la semaine. Et au moment où tu veux streamer, bah, tu te dis, oh, ça me saoule, quoi. Je vais me forcer, et là, c'est là que ça va se voir. Et l'accumulation, bah, ça fera en sorte que bah, les gens ils vont s'en aller. Enfin, toujours tu passes la gamme quand je suis en train de m'enlever un truc dans les dents, genre, c'est incroyable. Pourtant, je le fais pas exprès, c'est ça le pire. C'est pas grave. Mais tiens, j'ai oublié si vous voulez. Par rapport à sacrifier des heures. C'est que en vrai, tu peux sacrifier tes heures, mais si tu les gères. Voilà, c'est ça, si tu les gères bien. Ce que envie de le faire, c'est que tu te fais un emploi du temps, mais en vrai, c'est-à-dire que tu fais de là à là, je fais mon stream. Après, je fais pas mon stream, tu vois. Genre, c'est vraiment une heure que tu consacres à ton stream ou à ta vidéo, ou une après-midi, ou un jour dans la semaine, tu vois. Comme ça, t'as tout c'est ça. Et comme ça, au moins, tu prends un moment, et tu sais que ce moment-là, on te propose quelque chose, tu te dis non. Je peux pas aujourd'hui, je fais ça. Tu vois c'est ça, il faut sacrifier, mais proprement et intelligemment. Parce que si tu sais que pendant les semaines, tu peux pas faire ton stream parce que t'as soit les cours, soit t'as le stage, soit t'as machin. T'as un anniversaire avec un pote, soit je sais pas, peut-être t'as une sortie qui est prévue à la plage avec des potes, je sais pas. Peut-être tu vas aller boire un truc en terrasse avec des potes, je sais pas. Parce que personnellement, je préfère aller boire un truc en terrasse avec des potes que rester sur mon PC à jouer. Oui, maintenant. Mais après, c'est en hiver, tu veux sortir, quoi. Bah en hiver, c'est bien de sortir aussi. Tu peux aller au cinéma et tout. Oui, mais dans le sens de... T'auras peut-être moins de gens qui vont sortir et tu pourras moins profiter de la sortie, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et voilà, après, en hiver, c'est chiant parce qu'il y a t'as beaucoup des cours. T'as genre 2 semaines de vacances. Pendant ces vacances, tu veux te reposer, tu veux, je sais pas, moi, tu veux sortir, tu veux faire des trucs avec ta famille, tu vois. Le seul problème, c'est que quand t'as cours, c'est chiant. Ouais, c'est ça, c'est... Quand tu joues aux jeux vidéo pour ton niveau, mais ça influe sur ton niveau. La fatigue. C'est trop nul. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire sur Valo, je jouais excessivement beaucoup. Et pendant les cours, etc. Et pendant les cours, j'ai remarqué que j'étais trop nul. Au jeu, j'étais nul. Et alors que pendant les vacances, j'étais vraiment incroyable. C'est vraiment... Oui, parce que ton cerveau, il est concentré à faire autre chose pendant tes cours. Et donc ça fait que... Dans la nuit. Je me lève à l'heure de jeu. Alors que pendant les vacances, tu gères, entre guillemets, ton alimentation, ton sommeil, ton stress, etc. Alors qu'en cours, bah, t'as le stress de l'école, t'as le stress des cours, t'as le stress des camarades, des fois, aussi. Et t'as le stress des professeurs parce qu'ils vont te demander d'aller au tableau, sachant que si t'es timide, bah... Voilà, ça passe moyen, quoi. T'es en mode de stress par rapport à tout ça. Tu peux sacrifier, mais fais-le intelligemment par rapport à ta vie sociale, ta vie amoureuse aussi. Ça peut jouer beaucoup. Et ta vie intérieure à extérieure, plutôt au niveau de l'école, au niveau de ta société, et au niveau de ton travail, entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de streamer si tu ne soit quittes pas ton boulot ou soit n'as pas un endroit dédié à ça. Parce qu'il y a beaucoup de streamers qui streament depuis la console et ils sont en plein milieu du salon avec tous les gens qui gueulent autour. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible et après ils se plaignent qu'il y a personne qui regarde, mais aussi ils sont pas dans des conditions qui leur permettent de streamer normalement, quoi. C'est ça qui est normal. Parce qu'ils peuvent avoir du très bon contenu, mais malheureusement ils ont quelque chose derrière qui fait en sorte que ça passe. Oui, ça fait trop de bruit. Aussi, oui. Ça fait trop de bruit. Là, je vais y arriver. Là, deux. Non, attends, je suis en galère. Que veux-tu montrer? Le chat. Ah, le chat. C'est vrai qu'avoir des animaux, ça peut vous aider aussi, d'un côté, à pouvoir survivre tout ça. Il y a une grande histoire avec quelqu'un, tu sais, c'est...
Le minou hein, qui veut pas venir. Aussi, si vous avez des animaux, ça peut vous aider aussi, peut-être des fois à devenir connu parce qu'il y a beaucoup de personnes. L'histoire, c'est que j'ai fait une vidéo où je suis allé la chercher. Ah bon? Il y a beaucoup de temps quand même. J'ai vraiment fait une vidéo où je suis allé la chercher. Et maintenant, ça fait 6 ans. Elle a 6 ans, cette folle. Voilà. C'est l'instantement cutie du stream et de la vidéo. Ça ne bouge pas, c'est ça qui est bien. Parce qu'elle est là, elle fait vraiment un câlin, tu vois, genre elle t'attrape l'épaule. Elle t'attrape l'épaule et après te l'arrache comme jamais. Ah non. Mais oui, c'est vrai que c'est... Je vais te reposer, que t'es en train de dormir. C'est hyper important d'être bien entouré, que ce soit pour YouTube, pour Twitch ou pour la vie sociale, parce que à tout moment on peut dégringoler tout seul, et puis sans une personne qui peut nous aider, ou soit sans un animal, bah, c'est assez compliqué. Voilà. Je vais essayer de te retrouver cette vidéo d'ailleurs. Si tu veux, on peut la passer en live. Ah ouais, ce serait rigolo. J'avais une tête d'enfant en plus. Je me doute que t'avais une tête d'enfant. Et de la retrouver. Hop, voilà. Ouais, par contre, du coup, on va pas t'entendre dans les vidéos, mais c'est pas si grave que ça. Tic-tac-toc. La vidéo là, regarde. Déjà, quand t'arrives sur la vidéo, la tête que j'ai. Déjà, oui. C'est vrai que on était petits, hein. Donc. J'étais content là. La petite nostalgie. Hein. Une Daily Burger. Le magnifique maillot. Oui, ça bug. Du coup, là, tu pars chercher ton chat, c'est ça? Ah, ça bug de fou là. Passe un petit peu au moment où c'est bon. On peut y aller, tu peux mettre la vidéo. Donc là, t'avais déjà acheté un arbre à chat. Ouais. Donc c'était déjà prévu depuis un moment. Bah oui. Bah oui, logique. Petit aménagement, tout ça, tranquille. Et mon moment. Le cadrage toujours aussi magnifique. Hein. Ouais, je peux pas montrer ma tête à cette époque. Les grosses yeux. Ah, on est tous passés par là, t'inquiète. Là, je disais qu'on partait. Ah, le cut. Les lunettes de soleil, le PG. Là, j'ai mis la musique de Nyan Cat. Hein. on l'a entendu un petit peu à travers ton casque. Et au moins, tu vois, ça faisait aussi un style un peu vlog. Premier degré. Je sais pas ce qu'on a entendu. Ah, elle était toute jeune. Hein. Ouais, elle a 2 mois. Elle a 6 ans. Ouais. Ça vieillit vite. Hein. Ça vieillit vite. Et là, tu l'avais déjà ramené dans ton studio. Ouais. Là, je l'ai ramené, mais je peux plus la filmer. Ah. Voilà, donc c'est en fait la seule apparition où elle est là, c'est genre vraiment. 3 secondes quoi, 3 secondes de la vidéo. Mais ce qui aurait été cool, c'est que tu fasses une vidéo tous les ans sur l'évolution de ton chat, tu vois, ça aurait été cool. Ouais. Après, le problème, c'est que j'y ai pas pensé quoi. C'est vrai que t'as pas pensé, mais c'est pas un problème, c'est pas ça qui fera. C'est pas très grave quoi. Une nouvelle question, c'est ça? T'allais dire? Exactement. Hop, c'est la roue rousse, c'est la roulette. Malheureusement, je me suis trompé de fenêtre. Et ça rime. Alors, sur quelle question, quel type de sujet va-t-on tomber? Ah, ça va être une question de Twitch. Tu veux qu'on refasse? Alors, je me suis dit parce qu'on avait que des questions YouTube, maintenant je veux bien. C'est ça qui est dommage avec cette roulette, hein, c'est que on a que ça. Question YouTube. Ah, ça m'intéresse. Point factural parce que machin. Quelle est ta meilleure année sur YouTube? 2017. Oh, franchement, on l'avait pas du tout deviné. 2017. Moi, c'est des vidéos MDT où on se tapait des grosses barres, c'était incroyable. C'est vrai, c'était trop bien. Tiens, j'ai les vidéos, j'ai ah mais vidéos MDT. Hein. Avec l'histoire de la tasse d'eau et tout là, putain. Moi, je me souviens des vidéos, de la vidéo Minecraft où on avait mis 15 minutes ou 30 minutes pour un rush. Et j'en avais fait 3 petites vidéos trop marrantes. Et franchement, c'était juste trop bien, c'était trop drôle. Et ouais, vraiment, c'est 2017-2018. Qu'après 2019, il y a eu Fortnite, vers 2017-2018-2019. Plusieurs fin 2018, il y a eu Fortnite. Et puis bah après, on est parti sur des lives, des vidéos Fortnite. Mais vraiment, c'était vraiment la bonne grosse nostalgie d'ailleurs.
tes vidéos Minecraft. Toi, t'as retrouvé quelque chose. 31 mai 2017, j'ai sorti une dinguerie. C'est archi, non, mais il faut le son, Ah, bah oui, mais malheureusement, on n'aura pas le son. C'est ça qui est dommage. Je te le fais par Discord, on aura le son. Tu peux faire par Discord. C'est trop gênant, c'est trop gênant. On s'était tapé des grosses barres, c'était incroyable. Ouais, c'est bon. Attends. Oui, j'ai. C'est parti. Ah, c'est archi gênant, mais ça fait des grosses barres. Hop. Même avec ta barbe, surtout je te de sens pas magnifiques fonds viril. verts. Il me suffit d'une bille pour te mettre à mes chevilles. Avec mon arc one shot. Je t'avais sorti pourquoi? Même que t'as besoin de prendre un screenshot. T'es tellement carré qu'on dirait de la chiasse sur ton canapé. Non. Avec ton épée, je te touche, tu pleures. Plus besoin d'avoir de la rancœur. Mon creeper te fait tellement peur. T'as plus besoin de mater des films d'horreur. Je vais te défoncer. Ton zombie se barre en courant. On dit qu'il est au courant. Ah, c'est trop gênant. Gênant, mais au moins tu vas rester bouche bée. Au moins t'as osé, tu vois. Creeper, je vais t'arracher. Laisse-moi te bouffer. Tu vas te calmer, mon petit pépé. Je vais te prendre ton épée. Te la planter. Mon zombie est au courant. Mais au moins tu vois, t'as osé. Il faut pas avoir honte. Mince. Garde ta des grenades dans ton pote. Stop. Le cringe, c'est bon. C'est plus cringe là. Attends, parce que si j'arrive à retrouver cette vidéo, une énorme barre. Celle-là, elle était incroyable. Attends. Bon. Là, je suis trop nostalgique, faut que je regarde toute la vidéo. Comme d'hab, il faut toujours regarder les anciennes vidéos. Vous allez bien, vidéo sur la vidéo. Voilà. Donc allez vous abonner à leurs deux chaînes, les deux chaînes seront dans la description. Je me souviens, il fallait avoir des intros en 3D pour avoir une... Vas-y, je relance. Putain, c'est chiant. Pas jouer. T'étais avec qui? Même mes films, je vais mieux que lui. Bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est bon. Une vidéo comme ça, c'est Ta main devant ta bouche. Faut mettre sa main devant sa bouche. Et pour péter, faudrait mettre sa main devant son cul. Les gars, gros, c'est PVP on. C'est bon. Ah, c'est toi ça. Back. Mais mec, tu me dis back, gros, qu'est-ce que tu fais là? Là, gros, qu'est-ce que tu fais? Mon ancien pseudo. Là. Oh, il était pas mauvais, hein. On savait cliquer. Hop, GG. Oh, j'ai 30 TNT, gros, t'en veux? Tiens, derrière toi. Mais mec, j'en ai donné. Je viens de te dire, attends, écoute, c'est totalement à côté de la plaque. Je viens de te dire, j'ai 30 TNT, je t'en ai drop, et tu me dis, j'en ai 3. Ok, hop, GG. Oh, j'ai 30 TNT, gros, t'en veux? Tiens, derrière toi. Mais mec, j'en ai donné 15. Au moins, tu vois, je t'ai dit que j'en ai que 3. J'avais eu autant de temps. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une diamant. Que ça, hein, à cette époque. Moi, je te dis. C'est eux qui ont fait ça ou c'est toi? Non, c'est moi. C'est moi qui a fait Mec, ça. son canon, vos yeux, cancer. Vas-y. Ah, c'est marrant les canons, hein. Oh. Et là, je mourrais de rire. Fichu. Oui, tu es pour lui. Pousse-toi. Je me souviens, on reprenait les montages de l'un et de l'autre. Les balais. Oh l'enculé! Putain! Putain! Et il faut canon, Ah oui, c'était juste trop bien, cette vidéo. Il est tout ça. Oh là là. Moi, j'adore être dans ce team et je l'ai jamais, les gars. C'est vrai que la il joue au canon. Il l'a jamais quitté. C'est marrant. Connard. Hey gros, arrête, j'ai mal au ventre, je vais vomir.
Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai dû péter un plomb pendant toute la game. C'était des barres. Ah, il est mort par le vide. Ah. Lui, il est mort par le vide. Ouais, normal parce que c'est un gros kikou. C'est un kikou, lol. Vas-y, je canon. Ah, celui qui avait commencé, hein, d'accord. Oui, pas oui. Il est tombé tout seul. Oh, mais c'était les anciens montages, tout ça. T'as vu pas? Non, derrière. Il va atteindre tes flèches, je pense. Ah, je prends. Je laisse. Je vais avoir un montage. Ouais, elle est pire dans les meilleurs moments, les gars. Ah non. Allez, LS. LS. Allez, son skin d'Alex. Moi, je vais mettre mon pack. Ah. Et elle me dit comme ça, elle me dit mais votre consultation, j'ai votre papier. Pardon. Ah, c'est vrai, j'ai pas encore changé à pioche en bois. Je termine ça. Ils avaient trop la haine. Allez, hop. Mais on était trop fort aussi. Canon, quoi. Je peux canon, là. Vas-y, bouge pas. Pousse-toi. Là, j'avais canon jusqu'à la fin. Non, Ouais. je peux pas. On n'avait dit pas canon, ils avaient commencé à canon, frère. On n'avait pas dit ça aussi, machin. C'est eux qui sont arrivés, qui sont cassés les couilles. J'ai pas péter leur bête avec le canon. Sauf que je crois que tu peux. Mais sûr, il y aura pas de deuxième manche. J'ai pété. AMDT, ça se AMDT, ça se fait toujours en deux manches, hein, les gars. Bah ouais, mais je sais pas. Il a... Là, si tu peux le regarder, mais sur la photo. 653 gloires. 917. 900. J'ai eu 917 gloires. Mais c'est vrai, c'était trop bien, quoi. Vas-y, tu m'invites et tu leur une game ou pas? Toi qui screen. Attends. Oh, on a gagné. On a gagné. Par forfait, gros, on a gagné. C'est vrai que c'était comme ça que ça se passait. Non, ils avaient la haine, gros. On a gagné le MDT. On était trop forts On aussi. va voler les gens. On était beaucoup trop forts. Des barres. Des barres de rire. De rire. Oui. Mais c'est vrai que pour revenir à la question initiale, c'est vrai que 2017, 2018, c'était les meilleurs moments, surtout quand on était à deux, quoi. Surtout sur Skype. La vidéo là, les 3 vidéos, genre une des 3. Les 3 vidéos. Juste... Tu veux qu'on mette la première? Et des points d'interrogation. Le titre, c'est des points d'interrogation. Oui, c'est vrai, je me souviens. Que des points d'interrogation. On avait tellement dit de la merde, on savait même pas comment nommer la vidéo. Oui, c'est vrai, je ne savais même pas comment nommer cette vidéo-là. Mais je me souviens, c'était sur une game qui avait duré 30 minutes. Et en fait, j'avais la flemme de faire un montage de 30 minutes en fait, donc je me suis dit bah flemme, on va découper ça en 4-5 petites vidéos et puis voilà. Mais ouais, vraiment la première vidéo c'est full barre de rire. C'est vrai que je l'avais réupload de ma chaîne YouTube principale parce que je me suis dit bah flemme et puis que bah je me suis dit vu que c'était des vidéos trop bien, je me suis dit viens on va les réupload. Donc c'est pour ça. C'est marqué ça. Et cette vidéo était iconique. Et salut tout le monde, c'est Monsieur Zord PVP, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Je T-Bag. Accompagné de... Gamies, T-Bag. Ouais, Gamies. Le T-Bag dessus. Il y avait un délire avec ça. Ok. Non mais... Bon bah voilà. Bonjour. Au revoir. Je suis monté. Oh ma voix de dauphin. Elle est pas tuée pour rien nous. Nanana. Allez c'est bon, vas-y, je lance. C'était énervé hein.
On va avoir une tache d'eau, mec. On n'est pas X pour rien. Hein. X. Pourquoi tu rigoles Je sais plus pourquoi je rigole. On est à la cool. Hein. Donc là, on n'est pas là comme la Sword, tu vois. Ah oui. On n'est pas là. Il y avait un drama, je me souviens, avec la Sword, où il tryhardait tout le temps et à chaque fois il nous disait de jouer en tryhard, sauf que là, nous, on voulait jouer en tant que petit joueur en mode chill, quoi. Musée, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. On est là. Regardez quand il faut. Ma bite. C'est ma connerie. Genre tu mettrais un montage de vache. Moi là j'avais du mal avec pour faire ça. J'imagine trop le délire avec mon rose et avec la vache genre qui fait meute. Ça je l'ai pas fait. Me fais violer. Ah bah il faut pas te faire violer dans la vie. Mais c'est un truc maintenant que tu peux plus dire quoi. Non il a pris le bête. Recule. Oh le bâtard. Avec la vache genre qui fait meute. Attends. Ouais bah viens m'aider. Me fais violer. Ah bah il faut pas te faire violer dans la vie. Le bâtard. Non il a pris le bed. Non. On est nuls hein. Il y avait que ça dans les montages Minecraft. Oh putain, ouais, il m'a mis 2 coups, je suis mort. Bah moi aussi. Bon bah voilà, il met la game est claire. La game est claire. Perdu La par game est carrée par des cheaters, magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà, magnifique. laisse pouce bleu. L'espace bleu. Donc bien sûr, je suis dans la Etinox, je suis recruté dans la Etinox, c'est la moustache, t'as quoi c'est? Ta gueule. Tu es moche. Ta gueule. T'es moche. Et ensuite des barres de rire à n'importe quel moment quoi. Ok, t'es bonne. Ok. Goban. Tu sais que je vais peut-être avoir le grade youtubeur quand j'aurai 3000 abonnés et 50 000 vues pas 2 fois par mois. Je faisais pas ça à l'époque. Une fois par 2 mois. Sur 2 mois, tu vois, il faut avoir 2 mois 50 000 vues. Mec, il est Voilà. tout seul ou quoi? Qui? T'as envie de négocier ouais. le grade youtubeur, mec? Tu peux pas, gros, à 100 abonnés, ils vont pas te le négocier du tout. Est-ce que t'es vrai? Déjà, à 800, c'est chaud de négocier les cafés attends. Putain, tu m'aides pas. Bah, je t'ai vengé, gros, ta gueule. T'es vengé. Est-ce les P4? Tu veux voir? Ah, ma bite. On n'est pas clés pour rien, nous, nanana. Ah. Oh, il a eu de la chatte. L'inutilité est absolue. Tu sais que j'ai pas utilisé mes gems, du coup. Pratique, hein. Allez, il s'en va. Oh, la peur. Oh, je me casse. Désolé, monsieur Zord. Oh, je n'ai plus de vie. Oh là là, je vais crever. Oh là là. Il y en a un qui pourchasse. Mais il est mort. En plus, il est mort dans son trou. Je sais pas si c'est marqué, mais c'est lui qui est mort. Hein. Pourquoi il avait pris ses doigts? Arrête de faire des voix chelous. Tabernac. Tabarnak. Et voilà. Attends, écoute le tabernacle, écoute mon tabernacle. Arrête de faire des voix chelous. Mon tabernacle. Tabernacle. Tabarnak. Tabarnak. J'ai un accent sénégalais, tabernacle. Tabarnak, là. Non mais voilà, c'était ce style de vidéo qu'on faisait quoi. Et vraiment c'était juste trop cool parce que c'est trop des vidéos que maintenant j'aimerais refaire, mais du coup c'est plus trop d'actualité. C'est presque impossible comme tu dis, surtout que je vais pas vous montrer les 2 autres vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que maintenant c'est plus trop YouTube friendly quoi et Twitch friendly. Donc ça fait que à tout moment ma chaîne peut sauter.
Donc, c'est tellement drôle, putain. Mais ce serait trop bien un jour, on fasse un live, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, sur ta chaîne Twitch ou une chaîne Twitch générale, où on revient sur nos années avec les gens de la bande et on se remémore sur des serveurs, sur Funcraft ou autre. Et on passe une bonne petite soirée, un bon petit 2 heures. Ce serait juste trop cool. Et bon. LR, ce qui va être compliqué pour les retrouver, oui, mais ce serait juste trop bien. J'aimerais trop refaire ça, ce serait juste trop bien. Du coup, on va faire une dernière question avant que le stream s'arrête. Je pense qu'on on aura fait une très bonne émission. À part les petites pauses. Remémorer des choses, etc. On fait tourner la roulette, attention. Quelle question, sur quel sujet on va terminer ce petit débat? Je suis pas d'accord sur une question, tu tiens. Autre question. Ça va, t'as de la chance, c'est pas une question de Twitch. Twitch là-haut. Tu es très Twitch friendly, hein, franchement. La Twitch, j'en parle. J'ai pas vu la question, je ne pourrais pas y répondre en avance. Attention, est-ce que tu es prêt à voir la question? Pour toi, les réseaux sociaux peuvent aider à être connus? Bon, 100%. 100%. Alors, la fois dernière, Sinanro avait dit qu'il séparait TikTok des réseaux sociaux parce qu'il voyait que ça comme une plateforme de divertissement. Parce que pour toi, ce serait les réseaux sociaux, honnêtement, les réseaux sociaux, c'est une plateforme de divertissement aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est que pour Twitch et YouTube, ce que tu peux faire, c'est prendre tes meilleurs moments. Genre, pour YouTube, tu prends le meilleur moment avec une bonne intrigue, etc. Tu peux en mettre un petit clip sur TikTok, ça peut t'aider à devenir connu. Et pareil pour Twitch, tu peux prendre un moment drôle, un bon gros clip, et tu peux le mettre en petite vidéo condensée pour TikTok. Ou même une vidéo pour les reels Instagram, pour des stories Twitter. Oui, c'est ça. Tu peux faire ça aussi. Si tu m'avais dit ça en 2016, est-ce que les réseaux sociaux peuvent t'aider à être connu? Je t'aurais dit non. C'est YouTube qui t'aide à être connu sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ça. C'est... Maintenant, c'est un peu l'inverse avec l'arrivée de TikTok, avec l'arrivée des reels sur Instagram, avec l'arrivée de plein de trucs. Bah, en fait, c'est ça. Tu peux être connu de base sur Instagram, puis les gens peuvent aller voir ton stream, puis les gens peuvent de ton stream aller voir les vidéos que tu as proposées. En fait, ça part de là, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors avant, c'était totalement l'inverse. Bah, c'est ça, maintenant, c'est plus les réseaux sociaux qui t'aident à te faire connaître sur les autres plateformes. Plus TikTok. C'est vrai que TikTok, maintenant, il défonce tout en termes de contenu, de personnes qui sont dessus. C'est vrai que ça t'aide à mieux te faire connaître. Il y a peut-être des gens parmi vous qui me connaissent via TikTok, par exemple, ou des réseaux sociaux, parce que je partage beaucoup de choses sur Instagram. On fait beaucoup de collabs, on fait beaucoup de trucs aussi, donc c'est sûr que ça ramène des gens. Surtout les free trade, ça permet de faire connaître des streamers, dont toi, dont Sinaro, dont d'autres personnes qu'on parlera dans les semaines à venir, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, oui, peuvent être connus maintenant. À l'époque, non, parce que peu de personnes l'utilisaient, surtout que tout le monde mettait son snap dans la description. Hein, le snap, alors que maintenant, plus personne ne l'utilise, à part parler avec des amis, mais en tant que professionnel. Ouais, maintenant, Snap, c'est devenu le nouveau SMS. Genre, voilà, c'est ça, c'est le SMS des jeunes, quoi. Ouais, voilà. Je parle en Snap maintenant. Bon, mais tu t'habitues. Oui, c'est ça. C'est plus génération avance, plus la vision des réseaux sociaux, etc. est différente, qui est logique. Mais voilà, je pense qu'on a... Oui. Même, regarde, ce que tu peux faire, c'est que là, tu prends les moments où on a rigolé, tu vois, on se tapait des grosses barres dans le stream, là. Oui. On se tapait des barres, et ben, ces moments où on se tape des barres, tu le mets sur TikTok. Sur TikTok ou sur Twitter pour montrer que c'est trop marrant. Et de là, l'émission se fait connaître. Et c'est ça. Ah non, c'est ça. Et c'est comme ça que ça marche. Et tu postes sur tout TikTok et puis tu te fais connaître. Parce que t'as le référencement qui est marrant. L'algorithme qui est différent sur TikTok qui est beaucoup mieux que YouTube. Plus facile de faire des centaines de vues sur TikTok que sur YouTube. Ce qui est clair. Mais c'est pas la même motivation et le même budget derrière, quoi. Oui, c'est pas la même chose en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Tu vois, je pense qu'on a bien débattu ce soir, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, monsieur débattu. Et comme je suis gentil et que j'ai un album qui va sortir dans quelques semaines, j'ai d'avis de proposer un petit son en exclu. Un petit son en exclu, bah c'est parfait. Il suffit juste que tu le mettes en partage d'écran sur Discord et puis on s'écoutera le petit son et puis on va se laisser sur le son et puis voilà. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Profitez bien. Elle sort dans un mois. Dans un mois? Normalement, si tout va bien.
Allez. Le smooth. Elle est trop bien. Distante, t'es devenue distante. Méga me distante, ça ne valait rien. Mais je me dis, tant qu'elle me sourit. Déjà, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Le rythme, elle est trop bien. Elle est trop bien. Et t'es devenue distante parce que je t'ai déçu. J'ai échoué, je suis passé longtemps au-dessus. Sans réfléchir, je t'ai mis son dessous dessus. Je regarde les cons, j'ai même pas son sous dessus. Et je viens de remarquer que je suis en dessous de celui qui te ferait du mal. Je bouger la tête. Sous censure. Et tu me hantes, je peux plus me séparer de toi, même en détachant ma ceinture. Prouf, regarde tes mal les types dansent. Ils sont heureux parce que t'as employé la distance. J'ai pas capté la danse, mais bon tant pis, j'essaie de briser la constante. J'essaie de briser la constante parce que j'en ai marre côté cette peur à outrance. J'en ai marre que tu sois déçu et je sais que pour toi c'est pas facile. Non pour toi c'est pas facile, j'attends patiemment que tous les souvenirs se distillent. Mais va-t-il bien se distiller? Mais les mots se distillent, prouf. Regarde tes mal les types dansent. Ils sont heureux parce que t'as employé la distance. J'ai pas capté la danse, mais bon tant pis, j'essaie de briser la constante. Distante, t'es devenue distante. Méga me distante, ça ne valait rien. Mais je me dis, tant qu'elle me sourit, tant que c'est pas ennuyant, alors tout va bien. Distante, t'es devenue distante. Méga me distante, ça ne valait rien. Mais je me dis, tant qu'elle me sourit, tant que c'est pas ennuyant, alors tout va bien. Prouf, regarde-moi les types dansent. Ils sont heureux parce que t'as employé la distance. Alors tout va bien. J'ai pas compris la danse, mais pour tant pis, j'essaie de briser la constante. Distante, t'es devenue distante. Méga me distante, ça ne valait rien. J'essaie de briser la constante. Méga me distante, de la laisser tomber. Mais j'ai pas envie de ça, je serai la croix, moi. Méga me distante, de la laisser tomber. J'ai pas envie de ça. Ok, je suis peut-être pas pardonnable, je sais. Mais quand je continue de boire, je perds le nord aussi. T'as cru qu'à cause de toi, j'avais des idées noires. Rappelle-toi que je ne t'aimerai jamais à mourir. Je ne t'aimerai jamais à mourir. C'est la vie qui me préserve, l'avenir qui nous réserve. Une grande aventure après ce désert. J'y ai pensé des heures. Et oui, y a beaucoup de personnes qui voudraient te la mettre. Ne parle pas de la bague au doigt. Je recalcule mon temps, trop bien. Mais laisse-moi te le dire au moins une dernière fois. Regarde tes mal les types dansent. Ils sont heureux parce que t'as employé la distance. Le drill aussi, le drop. Bon, tant pis, j'essaie de briser la constante. Distant, t'es devenu distant. La mélodie aussi, elle joue beaucoup. Ça ne valait rien. Mais je me dis, tant qu'elle me sourit, tant. T'as envie de chanter le refrain, c'est trop bien. Alors tout va bien. Distant, t'es devenu distante. Méga me distance, ça ne valait rien. Mais je me dis, tant qu'elle me sourit, tant que c'est pas ennuyant, alors tout va bien. Prouf, regarde-moi les types dansent. Ils sont heureux parce que t'as employé la distance. Alors tout va bien. J'ai pas capté la danse, mais pour tant pis, j'essaie de briser la constante. Distant, t'es devenu distant. Méga me distant, ça ne valait rien. J'essaie de briser la constante. Et bah, voilà. Ça annonce du lourd pour ton nouvel album. Surtout que j'avais kiffé ton ancien album. Ouais, j'avais kiffé, c'était trop bien. J'ai écouté toutes tes musiques et j'écoute encore tes musiques souvent en live. Ah oui. Ah oui, clairement. Surtout tes singles, ils sont juste trop bien. Est-ce que j'ai sorti un single hier? Alors, tu as Claire Revie, tu as Avec toi, et après tu as sorti ton album Away avec 10 titres. Pour tous ceux qui veulent aller voir, lien dans la description bien sûr. Tous les réseaux pareil, je le répète, mais vous avez le futur rappeur dans cette vie. Un jour, tu sortiras tes CD, tu sortiras ta mixtape, tout le monde t'écoutera. Surtout que plus... c'est sûr, ce sera pas demain, mais déjà, c'est déjà du très bon boulot ce que tu fais, parce que là, t'es déjà ton deuxième album, sachant que y a peut-être pas beaucoup de personnes qui ont regardé écouté le premier, mais je trouve que c'est déjà pas mal, parce que tu t'entraînes, tu fais des singles, tu fais des musiques, et plus tu vas t'entraîner, plus tu auras des musiques très cool, et là, de ce que j'ai entendu, déjà, c'est déjà pas mal. Surtout avec ton nouvel album, ça annonce que du lourd. Ça allait vraiment bien. Mais les 7 derniers jours, il y a quand même 37 écoutes, hein. Faut pas croire que... C'est peut-être moi, les 37 écoutes, hein.
37, J'écoute que ça. J'écoute que ça. Ah, c'est possible. Mais plus tu seras connu, plus les gens vont t'écouter. Après, C'est un peu que je te fais ta pub. Après, j'ai peut-être une exclue qui sera peut-être pas dans l'album. Ah, encore une autre exclue là? Mais qui sortira peut-être jamais, donc tant qu'à faire, on va l'écouter si tu veux. Tu veux qu'on l'écoute? Bon, allez. Deuxième exclu pour la soirée de Monsieur Z-Way, de musique autre. Elle sort, c'est que c'est. C'est que t'as vraiment envie de la sortir, quoi. Ouais, si elle sort, c'est que c'est. Je me suis dit, ça y est, gros. Elle est incroyable. En fait, je l'écoute encore plusieurs fois, mais tant qu'à faire, je vais la faire écouter ce soir. On est bien. C'est bon, on est bien, on m'entend bien. Elles sont quand même pas mal longues. Hein. Et tu vois tout ce qu'il y a. Je vois. Bon, vous pouvez pas voir, vous pouvez seulement écouter, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, il y a Avec toi, là, il y a Astéroïde. Astéroïde, elle est quand même pas mal. Hein. Mais Je bon, me ça, doute. je pense pas la mettre en stream. Parce que bon, tu verras Katrina, c'est la doublure. Bref. Allez. On verra ce qu'il y aura comme de musique. C'est parti. Elle est toute neuve, celle-là. Toute neuve, genre il y a à peine 20 jours. 20 jours. 4 jours. Ah oui, c'est vraiment neuf. Ça me fait penser au début de Déprime. Ouais. Rien de mauvais, juste une envie de fermer les paupières. Pourquoi en parler? L'idée c'est que ces paroles sont fières. Je veux pas y croire, gravé dans l'histoire, les yeux dans le noir. Et tu crois que je vais me laisser faire? Tu crois que je vais me laisser faire? Mais crois-moi, c'est le dernier des tomes. Et puis quand j'y repense, tout ça c'était l'enfer. J'écris mes souvenirs dans les tons. Alors ne crie pas victoire. Tu veux pas y croire, les yeux dans le noir. Crois-moi, tu vas te laisser faire. Je me faisais des illusions, je me disais que ça allait. Mais c'était pas celui qu'il me fallait, ce sentiment noir, perdu dans l'obscurité, avec qui certains y sont passés. Il fait le bien, c'est ce qu'il disait, avant de partir trop tôt. Les vices de souvenirs incertains sont cachés derrière l'anneau. Le mal et le bien sont sédentaires. Certains ont crevé sous ces dentelles. Comment s'en remettre sur distance? Je pose quelques souvenirs dans la danse. Puis je lève les yeux, je demande au ciel. Juste une envie de fermer les paupières. Ça me fait penser à ta musique avec toi un peu. T'as dit quoi? Ça me fait penser un peu à ta musique avec toi. Même style de mélodie un peu. Eh bah écoute, j'ai pas fait exprès en plus. Ah mais c'est que t'aimes bien ce style-là. Ouais. Je vais me laisser faire. À force d'être blessé, on devient blessant. Croyez-nous, au fond, on n'est pas méchant. Jeune homme déguisé, jeune homme négligé. Certains n'ont toujours pas compris le sens. Leur potentiel, sentiments naissants, bien superficiel, retour de la tendance. Et je tiens à dire un truc. C'est la tendance. Dis-moi. Le ciel pour voir ton reflet dans les champs. Celle-là, elle change d'un coup là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'entends ça. Elle devient triste et après elle le trame. Elle est trop bien. Non. Non, elle va sortir. Ça, là, elle est trop bien pour ne pas la mettre. Elle va sortir. Bon, elle va sortir. Hein. Mais elle est juste trop bien, sors là. Elle est pépite. Surtout la fin, quoi. Tu m'aurais rien dit, j'aurais quand même kiffé, quoi. Ah, c'est incroyable celle-là. Elle change de coup. Elle est incroyable, franchement, sors là. Elle est trop bien. J'espère que vous avez kiffé ce stream en compagnie de Z-Way. Bien sûr, tous les réseaux sociaux, toutes informations dans la description concernant Monsieur Z-Way. Pareil pour son album qui sortira et son ancien album, il sera mis à jour, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui du coup regardent le podcast, il faut aller voir les informations directement sur la vidéo YouTube, sur ma chaîne principale, voilà. Merci de nous avoir fait découvrir du coup ton nouvel album, le titre de ton nouvel album. Et bien sûr, comme j'arrête pas de le dire, allez le suivre. Franchement, il fait du très très bon taf, que ce soit YouTube, Twitch. Si YouTube tu n'es pas trop, Twitch t'essayes de garder un petit rythme. C'est assez compliqué en ce moment, mais de toute façon toute information tu le mets sur tes réseaux sociaux et bien sûr sur son Discord aussi. Rejoignez son Discord, c'est très important. De toute façon tout est dans la description. Sur ce les gens, c'était Sky et Z-Way pour l'épisode 2 de Free Trade. Et puis nous, on vous dit des bonnes nuits à tous. Salut tout le monde, bonne nuit à tous.